Et pour approfondir cette discussion, je suis ravie d'être en plateau avec un acteur industriel qui incarne concrètement cette dynamique de réindustrialisation, Alexandre Lacour. Merci d'être avec nous. Bonjour Sybille. Vous êtes président de Sommet-Flux, donc un fabricant de pompes destiné au transfert de fluides corrosifs. C'est bien ça? Exact. Alors, votre entreprise a plus de 60 ans d'histoire. Vous venez tout juste d'inaugurer une nouvelle usine à Coutry en Seine-et-Marne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ce choix de localisation déjà a été réalisé? Alors, Courtry, on a mis plus de 2 ans déjà à trouver le terrain, Oui. sachant qu'on est parti des contraintes que nous avions, qui étaient de garder le savoir-faire. Donc déjà, en prenant l'historique aujourd'hui des entreprises, enfin des personnes dans l'entreprise, on essaie de définir le périmètre. Et en fonction de ce périmètre, on essaie d'aller voir toutes les communautés d'agglomération et les différents investisseurs qui ont potentiellement du coup des terrains. Et ce chemin-là a été long, puisque ça nous a pris en effet 2 ans à aller voir différentes communautés d'agglos et essayer de trouver le terrain qui à la fois était libre pour construire l'usine avec la vision que nous avions, Mhm. un terrain qui n'était pas ce qu'on appelle en VFA, donc en vente future d'achèvement, D'accord. donc du coup sur lequel aucun investisseur n'était positionné et sur Mhm. lequel nous avions la possibilité de créer l'usine avec notre vision. Donc ça a été le chemin en tout cas qui a été le plus long. Une fois qu'on a le terrain, potentiellement, il faut trouver le financement. Donc c'est un des autres sujets qui a été du coup un petit peu compliqué. Et puis derrière, il a fallu trouver le partenaire qui allait construire l'usine et celui qui allait être capable du coup d'avoir un peu la même vision que nous sur ce que serait qu'une usine en tout cas demain. En termes de foncier, c'est difficile. Je veux dire, comment se situe la France à ce niveau-là? Vous avez dû faire tout le tour de la France et c'était Alors nous, dans nos un chemin de critères, croix ou non, comment ça s'est dans passé? les critères initiaux, c'était est parisien. Donc on a D'accord. fait par contre pas mal de communautés d'agglos sur l'est parisien. Et celle de Courtry, en tout cas, était en tout cas en attente d'industriel. La particularité, c'est qu'on est industriel, mais on conçoit et on fabrique du coup le produit, ce qui fait que sur le même site, on voit un produit fini en fait sorti d'usine. Mhm. Euh, Après, la particularité, c'est qu'on a entre guillemets la chance d'être une industrie qui est peu énergivore et peu consommatrice de ressources. Donc, je pense que ça peut aider en tout cas à l'acceptabilité d'un territoire en fonction de l'industrie tout simplement qui va s'implanter dessus. Et donc, foncier, financement, ça, c'est les 2 difficultés majeures qu'un industriel, généralement, doit surmonter pour s'implanter dans une région. Oui, puis le troisième, quand même, c'est de construire l'usine, Ah puisque oui. finalement, trouver le bon constructeur, quand notre métier à nous, c'est d'être fabricant de machines, le métier de la construction est un autre métier dans lequel on apprend, en tout cas dans ce projet-là, sachant que notre ambition était de construire une usine qui allait être plutôt ambitieuse en termes d'empreinte carbone, Mmh. à la fois en termes du coût d'énergie, mais aussi de consommation des ressources. Donc le but était de pousser en fait les curseurs le plus loin possible pour être dans une démarche en fait plutôt innovante qui sera potentiellement un standard demain dans la construction d'usines. Et pour tout ça, vous avez bénéficié d'un accompagnement? Comment ça s'est passé? Alors pas pour cette démarche de construction d'usines vertueuses, Oui. Ça, c'est pour vous une tout seul raison. qui avez réussi à engager avec Alors, vous, la démarche était un peu compliquée puisqu'en effet, le pré-relais dans l'industrie n'existe pas, ou en tout cas, on ne l'a pas trouvé. Ce qui veut dire qu'on était dans un cadre où, du coup, on avait une usine en région parisienne, du coup, du côté de Bagnolet. Il a fallu céder l'usine pour pouvoir, aujourd'hui, financer la construction de la nouvelle usine. Et dans cette démarche-là, on s'est tout simplement retrouvé dans un contexte qui était de dire, bah, on est devenu locataire de notre ancien site pendant mmh. une période, du coup, prédéfinie. Et il a fallu lancer la démarche de financement et de construction de l'usine en parallèle. Donc, on a porté le risque, en tout cas, Oui, de dire, bah, un, on n'était plus chez nous d'un côté, et deux, on construisait une usine pour laquelle la date finale de livraison est c'était pas certain toujours encore. aléa. Oui. Il y a toujours des aléas, ouais. Et comment, est-ce que vous avez bénéficié de l'accompagnement public ou privé? Bon, vous avez parlé de financement, Alors, mais du coup, sur la partie, en tout cas, aide dans la construction de l'usine, non. Après, on a eu la chance d'être lauréat du programme PM-UP en Île-de-France, qui est mmh. du coup un programme qui est extrêmement intéressant pour des industriels, dans le cas justement où on a des investissements de production, ou en tout cas des investissements structurants. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir, en tout cas, mixer les deux, c'est-à-dire un nouveau site avec des performances énergétiques, une empreinte carbone du coup qui est très faible, l'utilisation d'une charpente de réemploi, une centrale photovoltaïque, une autonomie en eau, puisque du coup on récupère toutes les eaux de pluie de manière à réinjecter en fait dans l'usine. Et de l'autre côté, pouvoir bénéficier en fait de cette aide en termes d'investissement, ce qui permet du coup d'investir dans de nouvelles machines, donc
potentiellement, on arrive avec un objectif qui est de gagner en compétitivité, d'être en phase avec les enjeux environnementaux de demain. Et pour nous, en tout cas, de pouvoir, au travers de la construction de l'usine, faire, je dirais, transmettre en tout cas ces valeurs de l'industrie que l'on souhaite incarner demain. Mais tous ces éléments que vous avez intégrés dans votre nouvelle usine qui sont liés à plus d'éco-responsabilité, ça n'a pas été particulièrement C'est très soutenu. apprécié des financeurs, Ouais. puisque du coup, il y a des engagements environnementaux qui sont forts. Mais au sens propre, nous n'étions pas une start-up, nous n'étions pas dans le cadre d'une première usine. On est dans le cadre, entre guillemets, d'une vieille industrie, d'une PME qui a plus de 60 ans, qui du coup passe d'un site existant à un autre site. Et dans ce cadre-là, les dispositifs, en tout cas, ne permettent pas d'avoir accès à des financements, en tout cas du type du coup subvention pour la construction de l'usine. On est en général plutôt sur un financement qui accompagne la solution, enfin l'offre du moins. Oui. Par contre, quand on est demandeur de solutions innovantes et qu'on va pousser, nous, dans le cahier des charges, ce sujet qui est de dire on veut une faible empreinte carbone, on veut réutiliser l'eau de pluie, on veut avoir une approche du coup vraiment environnementale, c'est une demande, mais elle n'est pas forcément, en tout cas, financée ou soutenue. Même si aujourd'hui, grâce au partenaire du coup, qui est le constructeur Locroix, qui lui a essayé de faire cette démarche-là au niveau du coup solution, même lui, en tout cas en termes de démarche, a eu beaucoup de difficultés pour obtenir de l'aide. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait pu en avoir. Dans toute cette histoire que vous nous racontez de Mm. 2 ans, du coup, qu'est-ce qui vous a le plus aidé si vous devez donner un conseil à un autre industriel qui serait dans cette même démarche? Euh, je dirais que l'un des grands enjeux, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et du coup, il y a, par chance en tout cas, au fur et à mesure, on a, je pense, eu des opportunités. On a une personne qui nous a accompagnés dans la construction de l'usine, qui est du coup un AMO qui finalement nous a permis de découvrir ce métier de la construction et de le piloter avec du coup nos valeurs et nos engagements dans la construction du site. Des acteurs locaux qui du coup nous ont vraiment bien accueillis. Euh, à la suite en fait de l'implantation de l'usine, on a appris notamment que le territoire avait été labellisé territoire d'industrie, ce qui du coup, pour nous en tout cas, est aussi une fierté puisqu'on va s'installer dans un Mhm. territoire qui porte en fait ces valeurs industrielles. Et lors des discussions qu'on a pu avoir, c'est vrai que du coup, ils ont été très aidants pour justement aménager ou en tout cas laisser le terrain à notre disposition, sachant que les terrains sont extrêmement convoités du coup en Île-de-France. Donc, je dirais la chance des acteurs locaux. Et puis maintenant, à nous aussi d'essayer de rendre l'appareil, c'est-à-dire qu'on est du coup, je dirais, nouvelle arrivant sur ce territoire-là, et on va chercher du coup à aider le territoire à du coup promouvoir l'industrie. Oui, parce Donc que on a eu quelques c'est démarches. ça. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour vous intégrer encore plus dans ce tissu local? Est-ce que vous avez mis en place des éléments? Alors, par chance encore ou par opportunité, on a rencontré deux industriels au travers notamment de la communauté d'agglo et du projet du coup de labellisation du territoire d'industrie, et ce qui a donné lieu en fait à la création d'une école qui s'appelle Mhm. Cap Metal, qui est du coup basée à Saint-Thibaud-des-Vignes et qui du coup va former des jeunes dans les métiers notamment de l'usinage, qui est du coup un des métiers qui est en tension, un métier que l'on a nous dans notre site, mais pour lequel aussi d'autres industriels dans l'Est parisien ont des besoins. Et ça, du coup, c'est en effet par les acteurs locaux, donc par la communauté d'agglomération, par du coup la labellisation du territoire d'industrie, par les industriels qu'on est capable de rejoindre comme ça des communautés qui ont envie de porter du coup la voix de l'industrie. Et du coup, pour nous, je pense que c'est aussi important de pouvoir le faire. Merci beaucoup, Alexandre Lacour. Je rappelle que vous êtes président de Sommeflux. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce retour d'expérience. Merci à vous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Smart Industries.